Voilà, bonjour mes belles et courageuses entrepreneurs. Bienvenue sur cette vidéo ou ce podcast qui sont faits pour toi si tu es entrepreneur et que tu veux suivre la voie des femmes qui ont réussi avant toi. Aujourd'hui, je reçois May Boynton. Bonjour May. Salut Sylvie, salut à tous, à toutes. May, je te remercie beaucoup d'être présente ce soir. Ça fait un petit moment que je voulais discuter avec toi parce que j'ai plein de questions à te poser et je voulais échanger sur un concept en particulier. Mais avant ça, toujours la même chose, quand on débarre une vidéo, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais dans la vie? Tiens, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Super. Ouais, ça marche. Alors, moi, je suis May Boynton, j'habite sur le bassin d'Arcachon depuis 45 ans. Ce que je fais dans la vie, c'est vraiment ce que j'aime faire depuis toujours et que j'ai réussi aujourd'hui à trouver comme voie vraiment quand je me lève le matin. Je suis une spécialiste aujourd'hui de la résilience et de l'abondance. Je guide les humains en quête identitaire, pardon, les entrepreneurs débutants et chevronnés, voilà, à trouver vraiment, à passer d'une identité non assumée de leader ou non assumée à succès vers une identité justement de leader et une identité de succès. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, j'avais retenu un petit texte pour toi et je voulais te le lire afin qu'on travaille sur ce mot-là qui m'a beaucoup interpellée en fait, qui est une des raisons pour lesquelles je voulais te parler. Alors je remercie en même temps Célène sur la Lune qui a posté en fait ce texte il y a quelques jours sur Instagram et je vais te le lire et tu vas me dire, du coup on va discuter là-dessus si tu es d'accord. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifiée. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. C'est beau, hein? Ouais. Alors ce mot résilience, moi, il résonne aussi beaucoup. Je pense en fait, on se connaît peu, mais j'ai effectivement des choses en commun. Mais je pense comme beaucoup des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu une enfance, heureuse ou pas heureuse, mais en tout cas, on en a fait ce qu'on a pu. Et dans l'âge adulte, on a pu traverser des moments extrêmement difficiles qui sont liés à notre travail, à nos relations, aux difficultés de la vie, à la santé, à beaucoup de choses. Et ce mot résilience, c'est une merveille, une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir. Parce que quand on est avant la résilience, c'est quand même assez douloureux. Et toi, je pense quand même que tu fais partie de ces personnes qui, voilà, un peu comme moi, hein, c'est-à-dire on a voilà, les lunettes fun, beaucoup moins fun que les tiennes, mais quand même, on a cette résilience, cette joie de vivre hein, qui est là parce qu'on en a vu quand même pendant un moment dans notre vie, certainement. Et je voudrais que tu nous parles de ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi la résilience? Quel écho ça a et à quoi ça peut éventuellement se rapporter dont tu peux nous parler? Alors, pour moi, ça a une connotation très positive. C'est vrai que c'est un mot à la mode, mais c'est un mot que tout le monde connaît. C'est un mot qui a vraiment une belle valeur, un parcours de vie, en fin de compte, une tranche de vie d'humains qui un jour se sont dit je n'accepte pas la fatalité. Je vais au-delà de mes peurs. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'irai exploser toutes mes croyances débiles et que j'irai vers mes rêves. Voilà, de manière pour moi très, très, très soudée à ce sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, un résilient, c'est un héros du quotidien, tu vois? Mmh. C'est une personne qui a décidé un jour de sortir de sa grotte, d'être acteur de sa vie, de plus être assis à regarder Netflix et se bouger les fesses pour aller vraiment aller chercher ce qu'il veut, tu vois? Ouais. Donc en fait, la résilience, elle peut être aussi pas forcément dans l'action, elle peut être dans l'action, dans le mouvement, mais elle est aussi à l'intérieur, d'abord. C'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. Et Ouais. c'est vraiment apprendre à se dire: «Mais je suis une personne merveilleuse et quoi qu'on puisse me dire, envers et contre tous, même condamné, j'y vais et je trace mon chemin vers ce qui est bon pour moi et juste pour moi». Voilà. Pour moi, ce que c'est qu'aujourd'hui la résilience. C'est ça. Hein. C'est une espèce de déclic qu'on peut avoir à un moment donné où on trouve, on ne sait par quelle magie, de la ressource en soi. Et on se dit que finalement, il y a peut-être des choses qu'on a lues, des gens qu'on a croisés, des choses finalement qu'on a comprises. Et à un moment donné, on s'en sert pour nous. On s'en sert Ouais. pour nous sauver, pour avancer, pour aller mieux.
Et ce déclic, à ton avis, il vient d'où? Parce que on est coach toutes les deux, on rencontre de nombreuses personnes. On a des boulots un petit peu similaires, mais je pense que tu t'adresses peut-être aussi à des personnes qui ont eu besoin de passer par cette résilience. Est-ce que toi, tu rencontres des personnes qui sont dans cette démarche ou est-ce que tu les rencontres après? Et quel était donc le déclic de nous toutes finalement, ou nous tous? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de l'autre côté du miroir? D'où ce déclic peut-il bien venir à ton avis? Et est-ce que Pour tu moi, t'en c'est la occupes dans magie ton de travail? l'électrochoc. C'est la magie de l'électrochoc, c'est la magie des abysses. Puis du côté ténébreux, là, tu vois, qui arrive dans ta vie. Tu as 2 options. Soit tu souffres, tu subis. Et dans ces cas-là, tu peux aussi te dire, OK, j'ai envie de subir. Puis à un moment de te réveiller. Ou de suite, tu peux avoir le déclic. C'est vrai, je pense que c'est un état d'esprit, en fin de compte. C'est pas génétique pour moi, c'est juste une ouverture d'esprit et un émerveillement à la vie, en fin de compte. Tu auras des personnes qui auront beau avoir des imprévus dans leur vie, une suite, une séquence de challenges, et ils vont répéter les mêmes actions avec les mêmes résultats qui vont peut-être rien donner. Et là, pour le coup, si tu n'apprends pas en fin de compte de tes challenges, tu n'avances pas, tu vois. Il y a ces types de personnes-là. Et puis, il y a ceux qui ont eu des séquences, les mêmes séquences, les mêmes actions, les mêmes résultats, et qui un jour se disent, attends, non, c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là aussi tu peux avoir le déclic de dire, je veux faire autrement. Et il y a la troisième catégorie de personnes, pour moi, qui ont le déclic, peut-être qu'ils ont déjà progressé déjà depuis un certain moment, et qui ont déjà le déclic dans l'instant présent. Voilà. Et il faut être humble par rapport à tout ça, parce que il y a bien sûr des grosses difficultés, des grosses imprévus, et forcément, on absorbe différemment, tu vois, le choc émotionnel. Donc, en fait, chaque humain est vraiment différent. Le principal, en fait, juste se dire à un moment donné, que tu mettes plus de temps ou pas, le but, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de cette grosse montagne? Est-ce que je suis prête à la gravir Oui. avec mon petit sac à dos au départ? Ou est-ce que je me laisse submerger et puis j'abandonne? En fin de compte, il y a vraiment une notion de j'abandonne pas. Tu vois, c'est une personne résiliente, c'est une personne qui est persévérante, qui va, à chaque moment de sa vie, va faire son chemin, elle va se retrouver dans une impasse, elle va trouver des solutions. C'est une personne résiliente, ouais. C'est une personne qui arrive à avoir beaucoup de créativité en fait dans son quotidien. Moi, j'aime bien donner l'idée de conserver cette lumière d'enfant, tu vois. Oui, oui, l'enfant Vraiment, oui, intérieur, absolument. Oui, voilà, oui. pour donner du peps et puis surtout se dire, je fais ça à mon rythme. Il y a des personnes qui sont plus performantes que d'autres. Et puis après, le principal, c'est d'apprendre. Qu'est-ce que cet événement-là m'a appris sur Exactement. moi? Pourquoi c'est arrivé? Comment ça peut me servir dans l'avenir? Voilà. Et est-ce que Et ça, du coup, tu accompagnes les personnes là-dedans ou est-ce que tu viens, toi, après pour… voilà, dis-nous exactement comment ça se passe, en fait, la plupart des dans ton personnes travail. que je reçois, enfin, il y a deux personnes que je reçois, deux types de personnes. Il y a vraiment des personnes qui sont motivées pour avancer dans leur vie, mais qui sont complètement perdues. Par où je commence? Oui, qui ont Et envie. C'est-à-dire qu'on a déjà fait ce chemin, effectivement, j'ai pris la décision que les choses changent. voilà, il y a une prise de conscience au départ et un certain enthousiasme. J'ai des personnes qui sont déjà avancées et qui veulent une optimisation de leur chemin. Voilà. Donc j'ai l'humain et l'entrepreneur débutant pour le premier type. Et en second temps, j'ai aussi les entrepreneurs chevronnés qui ont déjà fait beaucoup de chemin dans leur croissance personnelle et qui veulent optimiser puisqu'ils sont dans une constante contribution et une croissance. Voilà. Et alors, du coup, quels sont tes outils magiques? Parce qu'on a toutes des outils magiques. Quel est donc le tien? Moi, j'ai vu que tu étais donc une artiste, une créatrice. Donc, j'ai vu tes œuvres de façon régulière sur Facebook. Est-ce que ça te sert dans ton travail? Est-ce que c'est une ressource que tu as pour faire avancer ou pour toi-même? Est-ce que tu t'en es servi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as monté voilà, tout ce système avec la création et l'art en particulier? Oui, donc à travers l'histoire de ma fille, et puis les 7 dernières années avec les humains que j'ai accompagnés, j'ai 3 piliers atypiques. Donc je suis pas du tout classique. Bon, il y a bien sûr du développement personnel, de la neurolinguistique, ça c'est le basique.
Il y a aussi le dessin thérapie, enfin le dessin zen, qui n'est pas forcément de la thérapie, mais c'est une technique que j'ai mis en place pour vraiment apprendre aux gens à s'apaiser. Certaines personnes qui sont très touchées par le burn-out, à baisser les angoisses, à se lâcher et à découvrir ses propres talents grâce au dessin inconscient. Et le troisième, c'est, là je l'assume totalement, mes origines asiatiques m'ont rapatrié vers l'astrologie sociale chinoise. Voilà. Alors, c'est pas Ah, je ne l'astrologie. savais pas ça. Oui, effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas, vu. Ok. C'est pas l'astrologie qu'on voit dans les, enfin, dans les bouquins ou dans les trucs de voyance. C'est vraiment quelque chose que je me suis approprié et qui sert aujourd'hui, qui a servi plutôt même à des entrepreneurs chevronnés qui pensaient que c'était assez dubitatif. Tout le monde est dubitatif au départ, mais chacun, à chaque fois, enfin, franchement, j'ai de super témoignages à venir là bientôt sur YouTube, des témoignages extraordinaires vraiment de comment arriver à aller chercher ces ressources inexploitées, aller sortir des talents de l'ombre grâce aussi à ces 3 piliers. Quoi. En fait, on revient toujours au même système aujourd'hui, quelque chose qui est quand même assez récurrent aujourd'hui et que je trouve assez merveilleux, c'est qu'on s'autorise à être qui on est et que c'est même une recherche. Alors, j'allais dire en France, c'est récent, récurrent. Je pense qu'ailleurs, c'est quand même drôlement plus. Voilà, je pense que tu as voyagé un peu comme moi aussi. On en a vu ailleurs, tout ça, depuis longtemps. Mais en France, depuis peu, moi, je suis revenue il y a quelques années à peine en France. Donc, j'ai vu ailleurs. C'est vrai que quand je suis revenue ici, ça manquait complètement ce développement personnel, cette recherche de soi, cette authenticité dont on a tellement besoin. Bon, maintenant, c'est quelque chose d'assez commun. Et je suis tellement heureuse, moi, de pouvoir justement. C'est comme si on validait nos clientes enfin en disant maintenant, tu n'as plus besoin de ma validation ni de la validation de personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux enfin arriver à toucher ton authenticité avec les côtés sombres, avec les côtés clairs. Et puis, comme tu dis, voilà, l'enfant intérieur travaille sur soi et on assume qu'on va dans l'astrologie ou pas. Enfin, à la limite, peu importe. À partir du moment où ça fonctionne et qu'on est soi, quel beau message, quoi. Voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que je voulais t'interroger. Là, tu m'en rajoutes une petite cerise sur le gâteau, mais c'est tout à fait ça. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a un métier. J'ai eu du mal à l'assumer au départ, parce que tu as le côté pas crédible du côté artistique, tu n'as pas le côté crédible de l'enfant intérieur, tu n'as pas le côté crédible d'astrologie, du dessin, en fin de compte, parce que ça te renvoie en fait à des croyances sociétales, ça te renvoie à quand tu es maternelle en train de gribouiller. En fin de compte, le pouvoir de l'art pour le développement personnel, le pouvoir de l'astrologie sociale chinoise sur le développement personnel et le développement personnel lui-même, c'est juste incroyable. Et puis ça me permet aussi de montrer une autre façon d'amener les gens à trouver qui ils sont en fin de compte par un biais détourné du développement personnel. Finalement, voilà. Ils ne s'attendent pas peut-être aux résultats, donc ils se laissent un peu voguer sur ça. Donc, au lieu d'avoir des biais cognitifs ou voilà, de la psychologie donc on peut utiliser dans d'autres méthodes, toi, finalement, tu nous fais lâcher prise et puis en sortent des choses qui sont nouvelles, une nouvelle lecture de soi-même. Absolument. Bah, tu vois, là, dernièrement, j'ai coaché Jonathan Novak, qui est investisseur, qui est plutôt un cerveau gauche, ainsi que Nicolas Rimbaud, qui est monteur pour les journées. Tous des gars qui sont déjà en dans le management, dans la décision, dans le faire, dans l'action. Ils ont été bluffés, quoi. Curieux au départ, et puis après, super bluffés. Est-ce que si je m'avance et je te dis tout ça, finalement, c'est des méthodes féminines, voilà, de l'intuition, des choses un petit peu plus mystiques, qui sont pas dans l'action, pas dans le faire, pas toujours dans, comme tu dis, dans le cerveau gauche, qui arrivent, toutes ces méthodes qui sont finalement plus féminines. Est-ce que le féminin arrive dans toute cette sphère de finance, de réussite? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne quand je te dis ça ou pas du tout? Alors moi, je suis plutôt yang. Bon. Je travaille mon énergie. T'es certainement les deux, comme tout le monde. Hein, mais... Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? On parle beaucoup d'énergie comme ça en ce moment. Pardon? On parle beaucoup d'énergie comme ça, féminine, masculine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Moi, je pense que c'est un équilibre, en fait. Trop d'énergie yang ou trop d'énergie yin, ça te fait passer, ça te donne une étiquette. Et en fait, quand le deal, c'est d'apprendre à... C'est d'ailleurs ce que j'instruis avec mes étudiants, c'est d'avoir en fait un équilibre. Ouais.
Tu vois, quand tu te sers trop dans le combat, enfin, moi je l'ai été souvent dans l'énergie yang. Aujourd'hui, j'apprends à réveiller mon énergie yin, c'est-à-dire une énergie féminine, une introspection, prendre soin de moi, aimer mon corps. Et voilà. Et puis l'énergie yang, mais il y en a qui sont très yin, qui sont très dans l'apaisement, dans l'introspection, tout le temps dans la psychologie, d'analyser les émotions, et qui passent pas à l'action. Donc là, on réapprend à équilibrer. Allez, il faut du mesurable aussi. Si on est trop là-haut, si on est trop ancré à la terre, en fin de compte, la personne est un peu désorientée. Et c'est vrai que les énergies, elles doivent être, en fait, je pense, plutôt appropriées au moment présent et aux objectifs que tu te donnes. Parce qu'à un moment donné, dans tes objectifs, tu commences. Donc là, tu es plus en énergie yin, introspection. Ensuite, entre les deux, il faut un petit peu d'action et conceptualiser. Et après, tu te mets dans le yang, dans l'action, dans la concrétisation. Voilà. C'est vraiment un chemin que j'apprends à mes héros du quotidien. J'aime bien les appeler comme ça. C'est donc l'énergie, très joli terme. Elle est essentielle et c'est un apprentissage de tous les instants jusqu'à la fin. Alors moi, c'est vrai que je suis comme toi, je suis assez yang. Bon, voilà, je pense que c'est mon éducation aussi. On a valorisé chez moi beaucoup le faire, mon père, d'abord, le faire, la réussite. Donc, quand je conduis, j'étais commerciale ou responsable commercial pendant un moment, je me souviens que j'étais sur la route, je le provenais quelquefois le matin pour X raisons. La première chose qu'il me demandait, c'est combien de temps t'as mis. C'était toujours la performance, c'était pas est-ce que le voyage s'est bien passé. Donc ça, c'était toujours très drôle et c'était très valorisé dans ma famille. Et j'attire finalement, j'allais presque dire évidemment, parce que je le porte quand même beaucoup en moi encore aujourd'hui, le yin, c'est-à-dire ces femmes qui justement ont plein de dossiers ouverts en même temps, ont du mal à être focus, réfléchissent beaucoup, remettent en question beaucoup, ce que je fais aussi. Mais alors, du coup, comme ça, on essaye de s'équilibrer, c'est très drôle. Et c'est vrai que c'est effectivement ce type de clientèle de façon assez naturelle. Mais moi aussi, je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai compris que aller en force toujours, c'était quelque chose qui pouvait être très nocif. Quand on est ou l'un ou l'autre, finalement, ça se retourne un peu contre nous. C'est-à-dire que j'ai été, moi, dans l'insatisfaction dans mon travail, j'étais toujours en train de me donner des challenges plus difficiles. Enfin, c'est allé très, très loin. C'est vrai que quand on ne se rend pas compte que c'est un fonctionnement, on a besoin peut-être de trouver des accompagnements ou des formations ou des lectures qui nous permettent de comprendre un peu comment on fonctionne et puis d'équilibrer un peu tout ça finalement. Mais toi, je ne savais pas qu'effectivement… Oui, c'est vrai que les accompagnements, c'est bien. C'est bien des fois mieux que des livres. Parce que les livres, en général, on les lit et puis on ne les applique pas forcément. Et l'accompagnement, ça permet de passer à l'action de suite et de toucher du doigt en fait, ce qui bloque chez la personne. C'est sûr. Super. Tu m'as parlé de ta fille un petit peu. Est-ce que tu souhaites en parler? Est-ce que c'est un sujet que tu souhaites aborder éventuellement? Alors, le but de ces vidéos, c'est effectivement d'inspirer un peu nos consoeurs, de leur donner le courage. On a, encore une fois, des moments difficiles dans notre vie. Et puis, voilà, j'ai envie de leur montrer que toi, moi et toutes celles que je vais pouvoir interroger, on est des femmes ordinaires avec des problèmes comme tout le monde et que finalement, on arrive à en faire des choses super et que notre vie est belle maintenant et que maintenant, on porte des couleurs et qu'on rit et qu'on tout va bien. Même quand ça va mal, finalement, on arrive à trouver cette force-là. Et toi, tu as eu quand même une épreuve particulière. Je ne sais pas si on peut dire épreuve. Maintenant, tu la vis peut-être plus comme ça. Mais tu as eu quelque chose dans ta vie qui a quand même bouleversé un petit peu tout ça. Est-ce que tu veux bien nous en parler et nous dire ce que c'est devenu maintenant, tout ça? Comment tu le vis maintenant? Écoute, c'est, je pense, le plus beau cadeau qui m'est déjà d'avoir des enfants. Je suis en fait de nature, même avant Chloé, à chaque fois que j'avais un imprévu, un challenge vraiment même costaud, j'ai toujours eu switché très rapidement. Switcher, c'est-à-dire que je me suis dit: «Oh bah tiens, OK, c'est pas facile, je sens que je vais y arriver». J'ai toujours eu cette énergie, de croire en fin de compte en quelque chose de meilleur. C'est vrai que quand Chloé est née, elle est née avec un handicap assez lourd, c'est un autisme assez sévère, que la science nous avait prescrit qu'il n'y aurait pas d'amélioration possible. À l'époque, en fin de compte, il y a 18 ans, il faut se mettre dans l'époque, il n'y avait pas d'exemple d'amélioration dans le spectre autistique. Et même si dans d'autres pays,
déjà avancé sur le sujet. Il n'y avait pas vraiment de... En tout cas, je n'avais pas trouvé de personnes qui en étaient sorties. Et écoute, quand on te dit que ta fille n'aura pas forcément d'amélioration, qu'il faut se rendre à l'évidence, que ce serait bien de ne pas se faire des faux rêves ou des faux espoirs, et au contraire, de vivre ce qui arrive et puis de ne pas espérer plus, tu vois. C'est cette claque-là qui m'a mis en colère, plus que le handicap de ma fille, en fin de compte. C'est le fait que les gens puissent te mettre dans une case, te juger sans te connaître et te dire, bon, en fin de compte, vous ne serez pas capable de faire mieux que nous, la science, tu vois. Voilà, ils ont eu un diagnostic définitif et ils t'ont dit, voilà, ça sera comme ça, tout le temps. Alors, le diagnostic, c'est une étiquette, voilà, justement pour avoir un accompagnement qui était spécialisé. Parce que l'accompagnement était spécialisé uniquement si on avait un diagnostic dessus. Et c'était vraiment le parler franc, un peu cache presque limite. La femme a fait ça tous les jours, si tu veux, et elle te rend... En fait, elle m'a renvoyé à mes vieux démons, de me dire « Ah, punaise, on ne croit pas en moi, on ne croit pas à ma fille, on ne croit pas à l'incapacité de mon fils, on ne croit pas à la capacité de mon époux, tu vois, de la famille. » Et ça a été vraiment dur pour moi. J'étais vraiment très, très, très en colère. Ce jour-là, je crois que j'ai crié. La terre a dû trembler. J'ai pleuré pendant 5 minutes. J'étais en colère, enfin, avec l'idée qu'on me dise « Ta fille n'évoluera jamais. » Et en fin de compte, je remercie cette personne parce que ça m'a fait justement ma magie dans cet électrochoc. Me dit, je me suis mis en marche. Je suis attends, mais moi, je ressens pas ça. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais au fond de moi, j'avais cette vision. Mon enfant intérieur se réveillait. Je voyais pas Chloé comme ça. Je la voyais vivante, je la voyais parler, je la voyais autonome, je la voyais souriante, je la voyais vivante, si tu veux. Et je me suis mis en quête dans ma tête qu'elle évoluerait. Et pendant 5 ans, chaque jour, les mêmes pas, de trouver des solutions, de vraiment d'être à ses côtés, pas en surstimulation forcément, mais à trouver des solutions pour la faire progresser. Et 5 ans plus tard, eh bien, on nous annonce que Chloé était sortie d'un autisme sévère. Donc, on a vu quand même la progression, tu vois. Et jusqu'à se dire, waouh, c'est extraordinaire. Même son pédopsychiatre l'appelait, parce qu'il est parti à la retraite, la petite miraculée. Ah. Moi, ça m'a changé ma vie, parce que quand Chloé sait faire ça, elle montre l'exemple, elle a inspiré toute la famille. Et moi, qu'est-ce que je sais faire ? Et à partir de là, où je me suis en marche de ma propre quête et je ne me suis jamais arrêtée depuis 2008, où j'ai réalisé tous mes rêves. Quel bel exemple, quel bel exemple, quelle belle expérience. Voilà. Ah oui, c'est quand même magique. C'est là qu'on se dit. Alors, ce qui est très étonnant dans ton témoignage en particulier, c'est le fait que tu aies refusé finalement, c'est-à-dire que tu ne t'es pas laissé attraper par le diagnostic dont tu dis finalement qu'il peut être aussi plus administratif que réel. C'est-à-dire qu'on te met une étiquette parce que ça facilite les choses. Alors ça, je pense que ça peut donner quelques idées à celles qui nous écoutent et qui se disent que finalement, il y a des choses qui leur ont peut-être été dites, mais finalement, c'est peut-être pour faciliter un petit peu le travail des uns et des autres, mais pas parce que c'est vrai, pas toujours vrai. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas cru à ça ? Enfin, comment pendant ces 5 ans, tu t'es accroché à ta vision ? Parce que tu dis que tu as eu une vision, ça c'est intéressant. Est-ce que tu as une explication ? Est-ce qu'il y en a une ? Ou est-ce que c'est juste comme ça ? C'est les cellules qui ont parlé ? C'est quoi ? C'est justement ce que j'aime parler de l'émerveillement de la vie. Dans ma culture asiatique et orientale, parce que j'ai ma grand-mère vietnamienne, chinoise, et j'ai un grand-père algérien. C'est des cultures, pas forcément la culture française, mais c'est ma grand-mère qui m'a instruit ça, de remercier chaque chose de la vie. Et je me rappelle, quand je discute avec elle autour des nems, tu es en train de fabriquer des nems et tout, on discute de ça, c'est trop bien. Dans l'astrologie aussi, on parle vraiment d'émerveillement de l'instant. Et de se dire, ce qui t'arrive dans la vie, eh bien, c'est pour te faire grandir. Et j'ai cherché, juste après avoir crié, quel était vraiment le cadeau derrière. Ouais. J'ai repensé à ma grand-mère. Wow. J'ai repensé au NEM à ce moment-là. Tu vois, c'est des images qui te restent. Et je me suis dit, mais mamie, punaise,
derrière tout ça, quel est le cadeau caché? Ouais. Pour l'instant, au départ, et sincèrement, je n'arrivais pas à le voir, hein. Franchement, Oui, c'est difficile, les hein, parce que dernières... en théorie, je comprends de quoi tu parles, mais c'est hyper difficile de lutter contre cette colère, cette tristesse, cette panique peut-être, parce que peut-être que tu avais peur aussi. Enfin, mais tu as eu quand même cette idée-là, comme quoi il y a un programme quand même, un logiciel qui s'est mis en route à ce moment-là quand même. J'ai un shift, je ne sais pas comment te l'expliquer. Je ne suis pas rancunière non plus. Mhm. 5 minutes, je pardonne. J'ai cette capacité depuis gamine à aimer les gens et à les accueillir tels qu'ils sont. Et je me suis dit, en fin de compte, ma fille, elle nous a choisis. Enfin, notre fille nous a choisis. Et il y a une raison à tout ça. Et en fait, elle nous a fait grandir, tu vois. Et Ouais, c'est puissant, hein. Ouais. ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, la plainte, la complainte du Calimero, pour moi, je suis déjà passée par là, il ne faut pas croire. Oui, Ça oui, sert à oui, non, rien. mais Bon, après, c'est je me ça qui fais est plaisir. intéressant, c'est qu'effectivement, on n'essaye pas de donner des leçons à personne, au contraire. C'est Donc, qu'on est des femmes ordinaires. Voilà, moi, enfin, celles qui me suivent connaissent peut-être mon histoire, mais peut-être pas toutes, mais je pense que c'est un pareil, j'ai eu un exercice. moment difficile, mais voilà, on est madame tout le monde au bout du compte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des ressources à un moment donné, et finalement, on est toutes capables de faire ça, potentiellement, donc c'est intéressant de voir que ça existe. Je pense que déjà, ça peut ouvrir beaucoup de portes en disant, mais oui, je peux le faire. Ah oui, c'est vrai, au-delà de la culture, je pense que c'est un mécanisme que tu choisis un jour d'activer. Ouais. Après, il y a des moments qui sont moins simples que d'autres, Hum. mais en fait, tu te donnes un planning, une sorte de routine saine à te dire, ouais, je vais y arriver, je vais peut-être mettre 10 ans, tant que j'ai pas fait mon devoir de maman, je serai maman au foyer, et puis je m'étais juré que je serai maman au foyer jusqu'à que Chloé puisse en sortir. Hum. Je te jure. Et puis, je me suis dit, il y avait une porte d'ouverture vers... je le sentais tellement. Après, c'est vrai que tu parlais d'intuition. Il y a ce côté intuitif Ouais. qui est gravé là, tu vois. Je pense qu'on l'a tous, cette intuition. De croire aussi au miracle, Hum. euh, puisque le pédopsychiatre, lui, il a dit qu'il n'avait jamais vu ça dans sa carrière, C'est mine de fou, rien. hein. Parce qu'elle a gravi une pente en 5 ans extraordinaire. Et c'est pas juste y croire et rien faire. C'est juste, ok, j'y crois maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Et j'ai vraiment fait cette routine. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Le matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'on met en place tous les jours? Et en fait, c'est la répétition de ces petits pas qui ont payé. L'invention de solutions en tant qu'artiste, alors qu'à l'époque, je n'étais pas artiste, hein. J'étais juste maman au foyer. Je préfère préciser qu'à l'époque, quand Chloé était vraiment dans son autisme sévère, j'étais maman au foyer, j'avais aucune formation de neurosciences et j'avais aucune formation de quoi que ce soit. J'étais maman au foyer, voilà, D'accord. avec mon potentiel croyance de Ouais. maman au foyer. Et c'est quelque chose de très fort. Et je pense que c'est le pouvoir de l'amour. Hum. Pour moi, il y Oh, a... c'est chouette, mais c'est ça, c'est super. Ah, Moi, merci, c'est mais... ça, en fait, Ouais, compte. mais c'est ça, revenir à l'essentiel finalement, c'est la bienveillance qu'on a vis-à-vis de soi, l'amour qu'on se porte à nous et aux proches, aux gens qui sont autour de nous finalement. Ça sauve quand même beaucoup, beaucoup de situations. Je suis Ouais, complètement je crois que d'accord. c'est ça qui nous a sauvés. Alors moi, j'ai eu une relation extrêmement toxique, mais vraiment toxique. J'ai eu très peur. J'ai eu peur pour ma vie d'ailleurs, véritablement. Et j'étais très, très, très en colère contre cette personne très longtemps. Ça m'a gâché la vie. Puis j'ai eu un déclic aussi à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. J'ai eu un déclic. Je pense que c'était cette pensée de dire, moi j'en ai marre de vivre comme ça, quoi. C'est pas possible. Je ne vais pas continuer à vivre comme ça. Et la première chose que j'ai faite, je pense que là aussi, c'est parce que j'ai été nourrie à un moment donné par des rencontres. Quand je dis des lectures, c'est aussi voilà, ce travail intérieur. J'étais pas encore coachée à l'époque, mais j'ai décidé ce jour-là de ne plus être en colère. En fait, j'ai pris ma part de responsabilité dans ce qui Ouais. m'était arrivé. Et alors là, ça a changé ma vie. Alors j'ai du mal avec mes clientes, on en parle souvent de ça. Sur le moment, elles ronchonnent un petit peu parce qu'on ne parle pas d'agression, on ne parle pas de voilà, quelque chose qu'on a subi de plein fouet physiquement. Mais les situations qu'on vit, autres que ça, j'allais dire, sauf que quand on tombe sur un fou, hein, mais
à part ça, on a une part de responsabilité. Et c'est très, très, très difficile à entendre. Hein. C'est-à-dire que finalement, toi, tu as pris la tienne aussi. C'est-à-dire, ton enfant est là, ma part de responsabilité, c'est d'être maman au foyer jusqu'à ce qu'elle fasse ça. Et finalement, c'est ça. Et moi, c'est pareil. Ça a été une révélation, mais quasiment du jour au lendemain. Hein. J'ai plus été en colère. Et j'ai commencé à ressentir l'amour à nouveau vis-à-vis de moi, même vis-à-vis de cette personne. Maintenant, je suis même, mais vraiment, voilà, je le plains plus qu'autre chose. Enfin, je me dis, la vie est passée et Dieu sait que ça nous grandit. C'est tellement extraordinaire de vivre ça. Donc vraiment, voilà, encore un autre témoignage. Quoi. Oui, c'est C'est sûr, en possible. plus, ça t'aide à voir plus clair, à être, à Ouais. lâcher prise, à prendre du recul, à voir sous un angle différent que. Et puis après, bon, c'est quand t'es prêt, t'es prête, voilà. T'as Et décidé d'être actrice, tu vois, c'est pas ça. spectatrice devant Netflix. C'est le fameux Netflix. Mais est-ce que du coup, tout ça. J'aime bien Netflix, hein, ceci dit, hein. Moi aussi, je regarde de temps en temps quand Fan même. de série. Et du coup, est-ce que On c'est peut ça qui a s'autoriser fait que. quelques fois, attends, hein. Un petit peu, un petit peu. Ouais, il faut vivre, hein. Est-ce Voilà. que c'est ça qui a fait que tu t'as fait ce métier finalement? Est-ce que c'est ou ça n'a absolument rien à voir? Qu'est-ce qui t'a mené au métier Ah, d'accompagnement c'est ta d'entrepreneur? question, elle est chouette. Mais en fin de compte, on a tous des rêves de gamin, tu sais. Ouais. Moi, je m'étais juré quand j'étais gamine d'avoir une famille, des grands-parents, de vivre dans une grande maison, de faire de la peinture et d'aider les gens. Voilà. Ah, c'est Je voulais génial. être Bon Mère Noël, voilà. allez. En fait, tu l'as fait quoi. Et en fait, quand en étant maman au foyer, je me suis laissée guider par les choix de mes parents, la société. Pourtant, j'étais quand même d'assez rebelle. Je me suis repentie. Tu vois, en fin de compte, ça sert à quoi? Et puis, en fin de compte, Chloé, elle a réveillé en moi ce qui était totalement enfoui. Et ces rêves d'enfant qui sont remontés à la surface, j'ai eu comme, à un moment donné, quand j'ai vu Chloé elle allait mieux, je me dis, oh, je me suis sentie étouffée. Je me dis, et moi, où sont mes rêves de gosse? Alors là, je me suis dit, attends, Chloé, elle est passée par un autisme sévère vers une atypie légère. Attends, moi, mes rêves à côté, ils sont entre guillemets faisables, quoi. Tu Ouais, vois? ouais. Alors, j'ai pris mon cartable à 35 ans. J'ai repris 4 ans Ah ouais. d'une école supérieure d'art pour devenir dessinatrice. Et comme j'aimais ça me suffisait largement hein, pour être heureuse, mais il y avait quelque chose en plus. Tu vois, le fait de dessiner, ça me procurait des émotions nouvelles. Et je me Hmm. suis aperçue que ça me faisait un bien fou. Ça m'a rappelé quand j'étais petite. Tu vois, l'été, quand je dessinais, je reproduisais Astérix. Je me dis, mais il y a un truc. Ça m'a rappelé que j'ai fait des exercices avec Chloé. Du coup, je me suis intéressée, moi qui adore l'humain, au fonctionnement de l'humain. Et donc, je me suis en plus formée en neurosciences et puis en maître certifié. Et puis, bon, pour le diplôme, on s'en fout parce que, de toute façon, j'ai horreur des diplômes, mais en fait, pour te dire, je suis quand même allée. En France, ça les rassure un peu. On Mais... va dire que la vie, de toute façon, c'est le diplôme, la vie. Hein. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose à faire. Je sens que j'arrive vers quelque chose qui me fait du bien. J'ai l'impression de me retrouver. Et puis, j'ai cheminé. Je me suis formée tous les ans, affinée à chaque fois, chaque année, pourquoi j'étais sur cette terre. Et j'ai fini, en fin de compte, mon chemin l'année dernière. J'ai vraiment trouvé ce pourquoi je suis faite. Exactement, c'était en décembre. Non, novembre-décembre 2019. Et j'ai pris le temps vraiment parce que je suis quand même dans l'excellence de pouvoir servir au mieux les gens. Ouais. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir sortir de mon atypie aussi faut que faire du coaching avec du dessin thérapie, du dessin zen, avec des exercices complètement fous, hein, parce qu'il faut être prêt quand même. Hein. L'astrologie chinoise, et c'est mesurable en fin de compte. Ouais. Ce que j'ai réussi à faire, et je suis très contente de l'avoir fait, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens qu'avec quelque chose d'abstrait, de conceptuel, tu peux le mesurer, les effets concrètement et quantifiables dans ta vie, en fin de compte. Et les gens sont super contents. Là, j'ai fini mon avant-dernière séance hier avec Rachida. Rachida qui a fait aussi un bon quantique en un suivi de 12 semaines. Voilà, donc je suis très contente avec Nicolas, Jonathan, il y en a d'autres, il y a Sabrina, il y a Priscilla, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que
aujourd'hui, je me suis trouvée, j'ai pris le temps, donc j'invite les gens en fin de compte à aller faire ce chemin Ouais. qui n'est pas fini pour moi et comme tous les autres, c'est jusqu'à la fin. Oui. Oui, je Mais en pense fin qu'on de ne compte, s'arrête jamais, hein. Moi, c'est pareil, je suis ouais, coachée c'est trop aussi long. et on le sera encore après. Et quel que soit le niveau et le moment de sa vie, une Ouais. fois qu'on a commencé, je crois qu'on ne peut plus s'arrêter. Et de toute manière, hein, on encourage tout le monde On à y le faire. prend Hein. goût parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que la vie, elle est belle, elle est courte, il faut la vivre intensément, il ne faut pas attendre demain, quoi. C'est ça. Ça me fait mal, moi, quand les gens, ils attendent. Mais non, on n'attend pas. Demain, c'est pas de quoi c'est fait, déjà. Et puis à force, si tu attends demain, après-demain, tu ne l'auras pas forcément C'est fait. vrai, c'est Tu vrai. vois, c'est pour ça que j'aime bien les gosses. J'aime bien, justement, tu vis l'instant présent, il n'y a pas Oui. d'hier, il n'y a pas Ils de sont à demain. fond, voilà, eux, ils sont à fond. Nous, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Encore et encore et encore, à se remettre en question toujours. Oui, mais c'est vraiment ça. Ouais. Donc voilà, l'autisme de Chloé a vraiment été mon électrochoc, la magie C'est de mon intéressant. électrochoc pour relever mes propres rêves, d'aller chercher. Je pense que jamais j'aurais eu ça, je serais peut-être en train de glander devant Netflix, justement. Je mettrai dans les commentaires. On va mettre Netflix plusieurs fois pour le référencement. Je vais avoir un procès. C'est qui cette fille? Il faut s'amuser aussi. Hein. Il faut s'amuser dans nos métiers, dans notre métier là aussi. Enfin, j'ai connu comme beaucoup aussi. Je ne sais pas si toi tu as connu ça, mais voilà, le salariat désagréable avec des gens qu'on ne trouve pas compétents, avec un métier qui n'a aucun sens, où on se pose des questions. J'ai pas été salariée longtemps, mais j'ai compris assez tard que c'était à cause du salariat. C'était pas à cause du travail en lui-même. C'était le fait que ça soit le salariat déjà. Mais bon, en même temps, on se dit que voilà, on connaît des moments quand même étranges dans nos vies, mais on est tous pareils. Je pense que voilà, moi j'ai des clientes qui me ressemblent et qui ont vécu les choses, qui sont encore un peu dedans. Finalement, c'est bis repetita. Je pense que c'est la société qui nous fabrique un peu comme ça en ce moment. Et voilà, c'était aussi le message que je voulais passer, c'est que vous pouvez avoir accès à des personnes qui ont vécu des choses très intéressantes, qui en ont fait quelque chose, qui sont comme du diamant et qui ont travaillé sur eux, voilà, comme toi, comme moi, on a été coachés, on a été formés. Et c'est très très juste ce que tu dis, perdez pas de temps, quoi. Arrêtez de vous gratter la tête en pleurant dans votre coin, investissez sur vous et avancez dans votre vie rapidement et éclatez-vous, c'est tellement bon, quoi. C'est Tellement tellement, bon. c'est vrai que ça fait peur de changer de cap. D'ailleurs, je précise que pour cette année 2020, l'année du rat, Ouais. le changement de cap est propice. Oui. L'année dernière, c'était le cochon de terre, c'était vraiment la réflexion, la Oui, tout transformation à fait. intérieure, Les 4 etc. pieds dans le Donc, fait. cette Ouais. année, c'est dans le concret. Là, il faut y aller. On a encore une année où on peut se faire porter par la chance, être propice à plein de projets, surtout en équipe. Restez pas isolés. Les personnes qui ont fait preuve d'arrogance dans le passé et de non-humilité vont sentir la douleur passer. Ah. Donc, c'est parce que l'année du rat, c'est quand même une année où on se doit d'être humble. C'est une année aussi où on épargne dans le long terme. Donc, investissez. Alors, c'est dans l'art, le bijou et le monde boursier. Voilà. Et l'immobilier, bien sûr. D'accord. Ça, c'est Et quelques petits. soi, investir sur soi, c'est bien Oh, mais aussi. C'est du long terme. la base. C'est la base. Tu disais tout à l'heure, je ne sais plus ce que tu disais, mais ne pas perdre de temps, oui, mais Ouais. c'est vraiment soi qu'il faut prendre en compte en premier. Hein. Ouais. Moi, je Elle parle est d'égoïsme courte. positif. Ouais. Voilà, faut y aller. Oui, puis surtout, derrière le mur, en fait, ça va. Parce que souvent, tu dis on a peur du changement, bien sûr, parce qu'on est un peu ensuqué, on a peur, mais en fait, quand tu regardes derrière le mur, voilà, regarde, nous, toi, moi, ça va. Enfin, on est super bien, on a passé des caps énormes. Et finalement, je crois que c'est une des plus belles périodes de ma vie, quoi. Bah, tu choisis soit de rester dans ta grotte comme un zombie, rester tout blanc, pas voir la couleur du monde. Tu as le droit, hein. C'est ton Non, mais choix. c'est une Après, décision. Exactement. Je pense voilà. qu'à un moment donné, c'est aussi une décision. Souvent, quand je le dis à mes clientes, elles râlent un peu aussi en disant oui, mais moi, non, il n'y a pas oui, mais moi, il n'y a pas de oui, mais. Il y a, à un moment donné, prends la décision et sois d'accord avec le concept. Même si tu ne veux pas l'admettre encore, juste dis-moi oui et avance. C'est un petit peu quand on veut.
enfin, voilà, on veut prendre confiance en soi. Quelquefois, il faut juste faire les choses. Il ne faut pas creuser et se gratter la tête encore une fois, se poser des questions. Il faut juste le faire. Puis on s'aperçoit qu'on l'a fait. Donc, finalement, ce pas-là, je l'ai fait. Donc ça donne confiance. Oui, mais ça, je ne vais pas y arriver. Bah, essaye. Et puis finalement, on le fait. Et ainsi de suite. Finalement, c'est comme le reste, quoi. Juste faites un pas. Le deuxième viendra tout de suite derrière. Ouais. C'est le premier pas qui est souvent difficile. Voir la lumière du jour, hein, ça fait mal aux yeux. Hein. C'est bien dit ça. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup, May, d'avoir partagé Merci à toi, Sylvie, c'était trop cool. ton Merci petit bout de vie, ton intense vie aussi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, beaucoup de directions. Oui. C'est vrai que j'imagine un grand carré de soie avec plein de couleurs. Voilà, c'est comme ça que je te vois. Rose et bleu. C'est Voilà, mon un truc, yin, mon yang à moi. comme les lunettes, c'est ça. C'est mes énergies complémentaires. Voilà. Ouais. Voilà les couleurs aujourd'hui des héros du quotidien. Voilà. C'est vraiment. J'invite vraiment les gens à aller à leur rencontre de leur super cap, de leurs lunettes roses aussi. Est-ce que tu as des actualités particulières? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Oh, c'est gentil, merci. Oui, si c'est très gentil de ta part. Ah oui, alors les actualités, fin février, je sors ma formation en ligne de la méthode CRI. C'est justement par un cri que tout a commencé. Pour moi, c'est une renaissance et c'est fini par un cri de victoire. C'est un cheminement pour apprendre vraiment les gens à aller à leur quête identitaire d'eux-mêmes par des biais, des exercices complètement atypiques, théoriques et pratiques, mesurables en tous les cas. Et très bientôt, d'autres tutos en relation avec le dessin zen. Voilà. Super. On peut Entre février et mars, Pardon? Entre février et mars, et voilà, c'est ce qui va se passer. Okay. On peut te voir sur Facebook? Yep. Ouais, yep. Le groupe qui s'appelle Héros du quotidien. Héros du quotidien. Voilà, un groupe. Voilà, parce qu'il va se passer plein de choses dans ce groupe. Et ma chaîne YouTube, May Boyington, les héros du quotidien. Voilà. Et est-ce qu'on peut voir ton art? Est-ce que tu crées? Est-ce que tu exposes? Ou est-ce que c'est uniquement réservé à ton travail? Comment ça se passe? Non, ça, c'est une deuxième souche. Pas pour l'instant, puisque je coach. Et j'ai mis en stand-by pour l'instant les créations que je reprendrai dans 1 an et demi. Par contre, j'utilise le pouvoir de l'art dans l'impact positif pour développer vraiment l'apaisement des émotions, apaiser l'anxiété sociale, lâcher prise et aussi comprendre que grâce aussi au dessin zen, tu peux développer des talents que tu ne pensais pas avoir. Là, je l'ai fait pendant 7 ans avec mes étudiants et c'est extrêmement bluffant, vraiment. Puis tu fais des beaux portraits aussi. Hein. J'ai vu quelques portraits de coach sur ton profil de temps en temps. Alors ça, c'est vrai que je précise, oui, dans les coachings, tu as le droit, si tu veux, à un bonus supplémentaire. Tu peux vraiment avoir ton identité peinte ou des paysages. Enfin, c'est surtout vraiment sur mesure. Les peintures, c'est quelque chose de supplémentaire que j'offre aussi dans mes coachings si la personne est demandeuse et suivant son parcours de vie. Voilà. Super. Pour partir avec un point, une image de soi à un moment donné. Quoi. Oui, ils partent aussi avec un guide de 40 pages. Oui, non, mais moi je parlais du poétique du côté. Ah, mais le guide, j'imagine bien qu'ils partent avec tout ça. Je pensais pas que ça allait plaire autant, franchement. J'adore écrire. C'est chouette. C'est chouette. Ah ouais, c'est cool. Bah, tu sais, tu as comme ça en ta possession une trace de toi qui est vraiment la base de ta future expansion. Ouais, super. Merci infiniment, May, pour le temps consacré à cette interview. Je te souhaite une belle soirée. Je mettrai de toute manière dans les commentaires, enfin dans la description, tous les liens pour te joindre. Mes belles et courageuses entrepreneurs, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. J'espère vous voir ou vous parler bientôt en podcast ou en vidéo. Donc, c'était May Boyington et Sylvie Romanetti. Bonne soirée à toutes et à bientôt. Merci Sylvie. Ciao, ciao à toutes. Ciao.